Salut et bienvenue sur Côte d'Ivoire Making Of. J'ai décidé de ne pas faire en live parce que souvent, quand j'essaie de coder en live, là, souvent je me trompe parce que j'essaie de parler en même temps et faire ce que je veux faire. Donc je vais mettre la lumière. Et ça, souvent, ça me gêne. Donc aujourd'hui, on va formater un string. Ok, formater le string. Souvenez-vous, le string c'est une séquence de caractères comme A, B, C, D, E, F, G. Voilà quoi. Donc, entre griffes, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait. Donc voilà, nous allons formater ça. Formater, ça veut dire quoi? C'est comme quand vous formatez quelque chose sur Word. C'est-à-dire que vous arrangez, vous voulez que ça soit présentable. Ou bien vous voulez que certaines valeurs apparaissent et que d'autres valeurs n'apparaissent pas. Vous voulez que certaines choses apparaissent, mais certaines choses n'apparaissent pas en même temps. Voilà, donc c'est ça formaté dans la programmation. Bon, pour vous rafraîchir la mémoire, je vais d'abord écrire un string. Ok. Voilà. Griffe. Ceci est un string. Ok. Bon, string, ça ne veut pas dire string, hein, donc vous savez de quoi je parle. Hein. Voilà. Et puis, Shift Entrée, ça écrit ce que j'ai écrit. Ok. Maintenant, pour formater c'est quoi? C'est-à-dire ajouter, enlever, mettre quelque chose ou bien retirer la chose. Ok. Maintenant, par exemple, si je veux ajouter quelque chose à ce string-là, je peux utiliser le formatting, qui est une fonction qui est incorporée dans Python. Donc maintenant, je vais ajouter quelque chose à notre string qu'on a écrit la première fois. Ceci un string. Ok. Maintenant, on ajoute les accolades. Ok. On sort de là. Point format. Et le string qu'on veut insérer. Insérer. Est-ce que vous voyez? Donc, on a le print. Ça, c'est les parenthèses, les premières parenthèses. Ça veut dire que englobe le string qu'on a écrit, qu'on doit écrire là. Ça, les parenthèses du print. Les parenthèses du print englobent tout. Tout est à l'intérieur. Donc, nous avons ceci est un string avec accolade. Et puis, le string, l'accolade qui est là, quand on va écrire format, quand on met format qui est la fonction, on veut insérer à l'intérieur des accolades ici. Donc, c'est un code qui dit, bon, je veux formater en insérant ce mot qui est ici, là, à l'intérieur de l'accolade qui est là. Donc, si j'appuie Shift Entrée, voilà, vous voyez, maintenant c'est devenu ceci est une string insérée. Oh, c'est une string. Hein. Voilà, on refait. Est un string inséré. Donc j'ai inséré ce mot-là à l'intérieur de la phrase précédente. Ok, c'est ce qu'on appelle formater. Et une autre façon encore d'insérer quelque chose, c'est-à-dire de formater, on peut faire ça encore. On veut écrire print. Et puis je veux par exemple, j'écris par exemple les politiciens suivants ouais, les suivants, parce que moi je parle pas trop français, désolé. Hein. Les politiciens suivants sont la gangrène de l'Afrique. De l'Afrique. Donc, voilà, les politiciens suivants sont la gangrène de l'Afrique, par exemple. Ok?
Maintenant, je mets point format. J'ouvre ça. Et maintenant, vous vous souvenez que pour insérer quelque chose, il faut mettre les accolades. Donc, si par exemple, je veux citer plusieurs personnes, je peux créer les accolades, plusieurs accolades par exemple, si je veux. Je mets de l'espace et je crée encore une accolade. Je mets de l'espace, je crée encore une accolade. Maintenant, dans les noms des gens que je veux citer, pour exemple, je peux écrire comment c'est le nom du président du Burkina là, Blaise Compaoré par exemple. Blaise. Et puis, je mets une virgule. Et je décide par exemple d'ajouter une autre personne, c'est-à-dire, qui encore, qu'est-ce que je veux mettre Kabila. Si je veux ajouter une autre personne encore. Parce que j'ai mis 3 accolades, donc je peux insérer 3 noms si je veux. Ou bien 3 phrases, ou bien 3 mots. Et 3 quelque chose, puisque j'ai mis 3 accolades. Si j'avais mis 20, je pourrais mettre 20 aussi. Donc je peux dire encore qui. Ah, Sarkozy. Ouais. Sarkozy. Supposons. Maintenant, puisque nous avons 3 accolades, la première accolade à la position 0, la deuxième à la position 1, indexé, vous vous souvenez, index 0 ici, index 1 et index 2. C'est-à-dire que l'ordinateur toujours commence par compter par 0 parce que 0 est un nombre. Donc c'est la même chose ici. Blaise prend la position 0, Kabila la position 1 et Sarkozy la position 2. Donc si j'appuie Shift Entrée, vous pouvez voir les politiciens suivants sont la gangrène de l'Afrique. Blaise, Kabila, Sarkozy. Vous voyez? Donc j'ai inséré avec format, point format, parce que c'est une fonction inclue dans Python. J'ai inséré leur nom là-bas. Donc c'est-à-dire que si je changeais par exemple Kabila par Soro, par exemple, si je fais, ça devient Blaise, Soro, Sarkozy. Si je changeais Sarkozy par exemple par MHD, si je fais Shift Entrée, ça devient MHD. Donc la fonction fonctionne si vous voulez. Maintenant, dans le même contexte, je peux dire par exemple print. Je peux dire print. Et puis je dis par exemple en Afrique les. Et puis j'arrête là. Les. Et puis je mets 1, 2, 3. Par exemple, ok? Et je continue, je fais la même chose, je prends point format pour formater. Et puis, je décide d'ajouter, qu'est-ce qu'on peut dire? En Afrique, les politiciens, par exemple. Les mauvais. Et puis, je mets, par exemple, virgule, je mets politicien. Désolé. Politicien. Ok. Ensuite, je mets une autre virgule. Et puis, je mets encore son. Par exemple. Ok. Maintenant, je vous avais dit que mauvais va prendre la position 1. Politicien la position 2. Et son dans la position 3. Donc si je mets par exemple, si je veux écrire que la phrase par exemple, là, en Afrique, je veux dire en Afrique, les politiciens sont mauvais par exemple, ok? Donc je dis politicien à la position 2, je mets ça, je mets 2 là. Et je dis politiciens sont, donc là je mets la position, non, 0, 1, politicien c'est la position 1, et puis sont c'est la position 2, et puis mauvais c'est la position 0, n'est-ce pas? Donc si je fais Shift Entrée,
Voilà ça. En Afrique, les politiciens sont mauvais. Est-ce que vous voyez? Donc si, parce que chaque position ici a son nombre, donc mauvais c'est 0, politicien c'est 1 et son c'est 2. Donc 0, 1, 2. Comme on le dit, ça commence toujours par 0 avec l'ordinateur. Et ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire que si je voulais par exemple mettre, par exemple, si je veux dire, je veux par exemple, les politiciens sont 0, 0. Si je mets, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va sortir? Ça va sortir les politiciens, en Afrique, les politiciens mauvais, mauvais, parce que mauvais est à la position 0. Donc on va essayer, on va voir. Shift entrée, voilà ça. En Afrique, les politiciens mauvais, mauvais. Donc encore, si je dis par exemple, si je vais répéter politicien seulement, je mets 1 là et je mets 1 là. Shift entrée. En Afrique, les politiciens, politiciens, politiciens. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est ce qu'on appelle formater. Ça, c'est une formule mathématique qui est déjà faite dans le programme et que vous savez l'utiliser. Vous insérez des informations à l'intérieur et ces informations-là sont transférées dans les accolades. C'est ça, formater en fait. Aussi, il y a une autre façon de faire. Par exemple, je peux refaire la même chose. Par exemple, si je copie ça, copier ça, je vais coller ça juste en bas. Et au lieu de nombre, vous vous souvenez qu'on a assigné des lettres à des nombres au départ. Je vous avais montré dans la vidéo première comment assigner les choses. Ok. Donc, par exemple, on peut assigner, par exemple, mauvais commence par M. Donc, je peux dire M est égal à mauvais. Et puis, P est égal à politicien. Et je peux dire S est égal à son. Est-ce que vous voyez? Donc là, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est que si je veux dire les politiciens, en Afrique, les politiciens sont mauvais. Politicien est égal à P. Donc je mets ici P. Ok. S est égal à son. Donc je viens ici, je mets S. Et mauvais est égal à M. Je viens là, je mets M. Tranquillement, sans problème. Encore, on essaie, encore on fait Shift entrée. Voilà, ça revient. Puisque j'ai assigné P à politicien, M à mauvais, S à son. Donc ça ressort la même chose, sans problème. Maintenant, pourquoi est-ce que je préfère cette méthode-là? C'est parce que vous vous imaginez, bon, si par exemple je venais et puis je devais trouver une faute dans, par exemple, ça. Parce que vous n'allez pas, par exemple, souvent, je ne sais pas là ce que 1 signifie, je ne sais pas ce que 1 signifie quoi, parce que je ne vois pas ça. Mais là, ça a beaucoup plus de sens. Je sais que P est égal à politicien, S est égal à son. Donc si quelqu'un ne connaît pas le code, il ne comprendra pas ça. Mais quelqu'un qui est nouveau, par exemple, s'il voit ça, il va dire, ah ok, M est égal à mauvais, c'est pour ça que c'est cela. Voilà. Donc, et puis aussi, c'est beaucoup, on appelle ça, on dit ça en anglais, c'est readable. C'est-à-dire qu'on peut lire ça facilement et comprendre ça facilement. Et on peut faire la même chose avec des nombres, formater des nombres. Par exemple, si je crée par exemple résultat, si vous voulez. Attends, résultat est égal à par exemple 200 divisé par 32 non 31 par exemple. Ok, résultat est égal à 200 divisé par 31. Ok, si je fais shift entrée et puis j'appelle résultat, shift entrée, ça me donne 6 points blablabla. Ok, bon, maintenant je peux dire imprime, so print. Ok, le résultat est égal à accolade. Ok, je sors de là, point format. Ok, et puis maintenant je vais insérer résultat. Ok, parce que là c'est un string,
ça n'a rien à voir avec ce résultat-là. Ce résultat que vous voyez là, c'est ce qui a été créé pour le nombre qui est là. Donc ce résultat-là contient le résultat que vous voyez ici. Ce résultat-là, c'est un string. Et ce résultat-là est contenu dans ce, dans ce mot-là. Donc une fois que je mets résultat là, ça va insérer ça dans l'accolade créée ici. Ok? Si on fait Shift Entrée. Ouais. Ah, ok. Ah, désolé, là, j'ai copié et collé ça, le code entre les parenthèses de print, parce que souvent, puisque c'est pas ce que j'utilise normalement pour programmer, donc je fais quelques petites erreurs, parce que ça c'est pour vous enseigner, parce que moi mon éditeur de texte me provient de n'importe quoi, donc même si je me fais une petite erreur, il me dit carrément. Donc puisque je suis pas habitué à ça, donc ça, souvent je ne vois pas les parenthèses là, donc voilà. Il faut que le code soit dans les parenthèses du print. Ok, donc le résultat est égal à, comme je le dis, le résultat a été transféré dans les accolades et le résultat est imprimé juste là. Ok. Et pareillement, on peut simplement assigner quelque chose à résultat, c'est-à-dire que je peux dire R est égal à résultat et je mets R ici. Donc R est transféré dans les accolades et ça va donner le même résultat. Shift Entrée, vous voyez ça marche. C'est le même résultat qui est là. Maintenant le formatage lui-même, il y a plein de choses. La valeur formatée, c'est la valeur, c'est R, n'est-ce pas? Maintenant on peut ajouter par exemple un ici. Ça c'est l'espace que vous voulez entre votre résultat et les caractères. C'est-à-dire que entre la phrase que vous avez écrite et le résultat lui-même. Maintenant, quand vous mettez un point, et puis si vous mettez par exemple 3, c'est-à-dire que vous voulez que le résultat s'arrête avec 3 nombres après la virgule, c'est-à-dire 4, 5, 1. Je crois, ouais, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que jusqu'à 4, 5, 1. Donc si on essaie ça, je fais Shift Entrée. Oh non, 0 c'est... Désolé, 0 c'est le point. 1 c'est 4 et 5. Donc si je veux aller jusqu'à 4, 5, 1, ici ça doit être 4 par exemple. 4, 5, 2, voilà. Et si je veux un résultat encore plus grand, je peux aller jusqu'à 6 si j'ai besoin. Donc c'est comme si j'arrondissais ça à ce que je voulais. Par exemple, si je voulais seulement deux chiffres, un chiffre par exemple, je mets seulement 2. Voilà. Et si je veux maintenant que je mette de l'espace entre le A et le nombre que je veux, c'est-à-dire que si je veux mettre beaucoup d'espace, si je mets 10 par exemple, Shift Entrée, vous voyez l'espace, il s'est dégagé, il est allé jusqu'à un peu plus loin là-bas. Voilà. Bon, ça c'était pour vous expliquer c'était quoi formater. Donc j'ai ici cette page là, python.org en français. Bon, moi quand je lis en français maintenant, j'ai mal à la tête, mais il y a plein d'exemples ici pour vous montrer tout ce que vous pouvez faire en formatant les trucs ici et des explications pour vous améliorer. Donc dans la description de la page, je mettrai ce lien là et j'espère que vous allez lire et que vous allez continuer à vous entraîner et apprendre à utiliser Python. Donc on se revoit bientôt pour l'épisode 4. Merci.